Mes chers salam alaikum. La question que je vais traiter ce soir est celle de la position de l'islam vis-à-vis du darwinisme et de la théorie d'évolution. En effet, Darwin, ce naturaliste britannique, a beaucoup voyagé, il a fait un long voyage, il a fait des constats qui ont abouti à sa théorie selon laquelle les espèces animales et végétales ont dû changer et s'adapter aux variations de leur environnement pour survivre. Et c'est ce qu'il appelle la sélection naturelle, selon laquelle, au bout d'un long processus, l'être humain descend des primates, particulièrement le singe. Le Coran n'est pas un livre de science, plutôt un livre de guidance, mais il nous donne des informations, il nous donne des signes et des orientations. Et donc il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout, l'homme, l'animal, le végétal, et il a créé aussi les anges. Il a honoré l'homme, et pour l'honorer, il a pris de l'animal son constitution naturelle, l'instinct, al-ghariza, et il a pris de l'ange son côté spirituel, l'obéissance et la conscience. Et donc l'être humain, avec ses deux constituants, angéliques et animaliers, plus il est proche de Dieu, plus il est dans le côté angélique, obéissance, conscience, comportement correct, plus il est loin de Dieu, plus il est dans son côté animalier, violence, instinct et bien sûr tout ce qui est, je dirais, violence. Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé et il nous dit que Adam, le père de l'humanité, a été créé en premier dans l'humanité pour accomplir une mission. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Allah informe ses anges pour leur dire « Je vais créer un être humain à partir de la terre, de l'argile. Et quand je vais le forger, lui donner une forme, je vais lui insuffler de mon esprit. Alors prosternez-vous devant lui. » Cette mission, c'est celle de s'occuper de toute l'humanité, d'être le lieutenant de Dieu, le vicaire, et de faire le bien. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Et donc c'est une indication, quand je la croise avec une autre parole coranique, je comprends, et on peut comprendre tous, qu'il y a eu une autre création qui a précédé l'humain et qui a peuplé la terre. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Quand Dieu dit à ses anges, je vais mettre sur terre un vicaire, un lieutenant, ils lui disent, oh mon Dieu, est-ce que vous allez y mettre quelqu'un qui va semer le désordre et qui va répandre le sang? Ça veut dire que c'est une affirmation des anges qu'il y a eu une autre création. Il y a eu quelques créations qui ont peuplé la terre avant l'être humain, mais nullement il ne parle d'évolution. Et donc, ce que réfute l'islam, à l'instar des autres religions monothéistes, particulièrement le judaïsme et le christianisme, c'est que la création n'est pas un résultat du hasard. Ce n'est pas le hasard, mais c'est Allah qui a créé. Et il a tout créé. Et donc, pour nous, l'évidence, c'est que Allah a créé l'homme. Il l'a aimé, il l'a honoré. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Puis il l'a doté d'une mission. Al-amana. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. C'est l'homme qui a porté justement cette amana et qui est une mission. Quelle est cette mission? C'est celle d'abord de croire en Dieu seul et ne rien lui associer, s'occuper et être responsable des autres créatures. Et c'est ça le vicariat, donc sur terre, et surtout de faire le bien et toutes les autres qualités et vertus inhérentes, la justice, la paix, la liberté et l'amour. À la prochaine fois.